Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du trailer de DBS Super Héros qui vient de sortir. Encore un nouveau, je crois qu'on en est au 4e, même si là on peut plus parler de teaser que de trailer, parce que le truc il dure 30 secondes, mais il y a quand même 2-3 petites choses à dire. Alors déjà pour commencer, je tiens à signaler que, à mes yeux en tout cas, vous avez le droit de pas être d'accord, mais je trouve que la com autour de DBS Super Héros, la façon dont la Toei et la Shueisha gèrent ça, elle est un petit peu casse-gueule, parce que les informations, elles paraissent au compte-gouttes. Des fois, on a un trailer avec 1 minute 30 où il y a 1 minute 25 qui reprennent ce qu'on avait déjà vu. Donc c'est vrai que pour motiver les gens à aller le voir en nous montrant la même scène encore une fois, ça marche difficilement. On nous a teasé le fait qu'on allait retrouver Gohan et Piccolo dans le meilleur de leur forme, et c'est quelque chose qu'on apprécie. Enfin moi, en tout cas, je sais qu'il y en a qui préfèrent peut-être Goku et Vegeta, hein, mais Gohan et Piccolo, c'est un petit peu les... des pierres angulaires, des sortes de piliers de Dragon Ball, et je trouve que c'est vraiment dommage de les avoir mis. On peut même pas parler de second plan, on peut parler de 3e ou de 4e plan, ils sont limite au fond du décor, Gohan et Piccolo dans DBS, donc faire un film qui est tourné sur eux, ça part d'une bonne intention. Le faire en CGI, je trouve un peu moins, mais on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et je vous avouerai qu'il y a du positif, mais il y a aussi un petit peu de négatif dans cette bande-annonce. Alors déjà, on commence, on a le petit passage avec Goku qui fait un coup de pied, histoire de dire, regardez, il y a Goku, parce que c'est vrai que Goku, on verra si dans le film il est beaucoup présent, mais en tout cas, dans les trailers, il est clairement, c'est un anonyme presque. D'ailleurs, là, on voit des combats entre Gohan et Gamma 2, et puis Piccolo aussi qui se bat contre eux, mais pour l'instant, on n'a vu aucun combat de la part de Goku, de Vegeta, ou de Broly, parce qu'on sait qu'il est présent, face à ces adversaires-là. Alors on se doute, à mon avis, même s'ils essayent de nous dire que le film est auto-centré sur Gohan et Piccolo, ils vont trouver un moyen de faire participer, parce que si c'est juste Goku et Vegeta et Broly qui s'entraînent et qu'on va voir ça 25 minutes de film où ils vont juste en train de se taper dessus sur la planète de Beerus pendant que Gohan il vit sa meilleure vie pour sauver Pan, ça serait vraiment bizarre d'entrecouper ce film de scènes qui n'auront rien à voir et n'apporteront rien à l'intrigue, donc on verra, mais je pense qu'à un moment donné il va intervenir. Est-ce que c'est possible de faire intervenir Goku, Vegeta ou Broly dans le film pour affronter Gamma 1, Gamma 2 ou l'antagoniste au-dessus, hein, on parle encore une fois beaucoup d'une sorte de soit pas forcément de celle qui reviendrait, mais d'une sorte de forme qui pourrait ressembler à celle. Ça, je sais pas si c'est possible. On verra ce qu'ils en font dans le film, hein. C'est un petit peu mon espoir d'être surpris à ce sujet-là. Mais en tout cas, il y a des choses positives. Alors, je regarde le truc en même temps que vous, parce que j'ai déjà vu. On voit Vegeta, mais toujours Vegeta sur la planète. Donc on le voit toujours sur la planète de Beerus, si je dis pas de bêtises. On a évidemment, bon, il y a même Pan qui va charger, donc on espère la voir se battre. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'elle charge et qu'il y a un mec derrière elle qui est blessé, je crois. Voilà, il y a déjà des gens qui sont allongés par terre, donc on peut se douter qu'on verra Pan se battre un petit peu, même si, à mon avis, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Ça fait quand même plaisir parce qu'ils nous l'ont vraiment vanté dans DBZ. Hein. Genre, Pan, c'est la personne qui a le plus de potentiel de la Z-Team et tout. Ça a été dit par Goku à l'époque. Hein. Donc, on va la voir se battre un petit peu, même si au final, à mon avis, elle sera pas capable de se battre contre Gamma 1 ou Gamma 2. On a quand même des belles scènes de CGI, clairement. Je veux dire, là, même Gohan, quand il est en forme Ultimate, comme ça... Ce qui fait que j'ai toujours du mal avec le fait qu'il passe en SSJ1 ou 2 de temps en temps, parce que je rappelle que normalement Gohan Ultimate c'est une forme qu'il est censé avoir de base, donc le simple fait qu'ils doivent se transformer en Gohan Ultimate pour avoir la mèche devant, c'est une aberration, hein, et qu'en plus de ça, c'est une forme qui est plus forte, et en plus ne fait pas perdre de ki, contrairement au SSJ 1 et 2, donc en théorie c'est complètement débile de passer en SSJ 1 et 2 quant à la forme mystique, hein, voilà. Ça s'est dit, hein, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais bon, en tout cas là, regardez, cette image-là, elle est belle, il faut dire ce qui est. Après, on a des scènes qu'on a déjà vues avec Gamma 1, Gamma 2, des explosions qui sont nouvelles, il y a celle-là, il y a aussi celle après avec les effets violets, là, les sortes de missiles violets qui vont être canardés un peu à droite à gauche. Bon, il y a lui, alors là ça me fait marrer, c'est les tenues qu'ils leur ont mis. Je me rappelle pas si lui on l'avait vu dans cette tenue-là, mais putain, par contre, lui, il envoie du rêve, hein. Oh la vache! Il envoie du rêve avec cette tenue. Et puis bon, t'as Pan qui est là. Là, c'est ce dont je parlais avec les effets violets. Là, j'imagine bien... Alors moi, ça me fait beaucoup penser à Boo. Vous savez qu'en Boo, il évalue le nombre d'humains qui restent et qu'il fait son attaque de ki comme ça pour tous les éradiquer. Eh ben, ça me rappelle beaucoup ça, même si j'imagine que ce sera autre chose. Est-ce que c'est
du ki qui se dégage d'une nouvelle forme de vie, hein, genre une fusion entre Gamma 1 et Gamma 2, ou une absorption de Gamma 1 et Gamma 2 par un antagoniste supérieur, hein, parce que moi je vois clairement les choses comme ça, hein. Gamma 1, Gamma 2, ils vont se battre, ils vont perdre, du coup, le ruban rouge va dire « Ah ah, mais on a une technologie de pointe derrière !» Et soit le mec va arriver, enfin soit les deux vont fusionner, ça va donner un antagoniste encore plus fort, soit on va avoir une sorte de bestiole qui va débarquer, un insecte, qui va bouffer Gamma 1, Gamma 2, et puis YOLO, ça y est, c'est bon, il est devenu ultra puissant. À voir, hein, évidemment, mais en tout cas, là, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Alors là, il y a un extrait qui pour moi, c'est l'extrait qui me vend un peu du rêve. Bon, en dehors du fait que Gohan est en SSJ, je l'ai déjà dit, hein, ça me paraît aberrant, mais regardez bien, on voit Gohan, on voit Goten, et on voit même une microseconde. On voit même, voilà, là sur ce plan-là, j'ai eu la chance, je suis bien tombé, on voit bien les quatre. On voit Trunks, Goten, Gohan et Piccolo. Et ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que, en théorie, si on veut arriver à la finalité de DBZ, où Trunks, eh ben, il se contente de faire ses études et de se préparer à reprendre la capsule corps, et Gohan, il veut tremper son biscuit dans le plus de vagin possible, forcément, ils ont abandonné le combat, mais il doit leur rester un petit peu, et surtout qu'ils vont sauver sa nièce pour Goten, et puis même une petite fille innocente qui est presque de sa famille pour Trunks, donc ils s'impliquent et ils participent à ce combat-là. J'espère que ce sera pas juste hip-hop, ils font une attaque et ils se barrent. Vous savez, comme c'était un petit peu le cas dans Fukatsu no F, je crois qu'ils ont débarqué, si je dis pas de conneries, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais ils débarquent, ils se font trouer la gueule vite fait, et puis c'est terminé. Il y a un peu pareil, hein, ils fusionnent dans Battle of Gods, mais très vite, hein, ça doit durer peut-être 10 secondes, ils se font défoncer la gueule par Beerus, et après c'est plié, on les revoit plus. Donc j'espère qu'ils nous les ont pas teasés, juste pour les faire apparaître 5 secondes, qu'ils fassent 2 attaques, et puis après qu'ils soient HS et que ce soit terminé. Après, c'est sûr que je m'attends pas à ce qu'ils aient un rôle phare dans le film, mais on les a fait grandir. On nous les montre ici. On nous a même montré une figurine dans laquelle on voit Gros Tanks. Et je pense que ça s'arrêtera là. C'est-à-dire qu'à mon avis, à un moment donné, ils vont être dans la merde, ils vont fusionner en Gros Tanks, ils vont dire « Merde, on s'est loupé, ça fait trop longtemps qu'on s'entraîne pas. » Et du coup, ils peuvent plus se battre. Pendant ce temps-là, les autres vont bastonner, et eux, ils vont rester comme ça jusqu'à la fin du film. Je le sens. Franchement, je le sens comme ça. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, honnêtement, je vais pas dire que je serais déçu, parce que je trouve que s'il y avait eu Gotenks, ça serait peut-être un petit peu trop puissant, et ça permettrait peut-être de voler la vedette à Gohan et Piccolo. Je suis toujours curieux de savoir ce que ça donnera, cette nouvelle transformation de la part de Piccolo, mais en tout cas content de voir que Goten et Trunks seront pas juste là à jouer à chat perché, ou à boire des cocktails ou autre. Là, ça fait plaisir de les voir un petit peu en action. Là, on voit l'attaque de Ki qu'ils font tous ensemble, le Makanko Sapo de la part de Piccolo, là, qui est vachement stylé, comme ça. Voilà. Et on a... Ah, Piccolo qui est dans la merde. Et on a ça, ce passage-là, où là, ça justifie énormément la CGI, le fait de nous montrer ce qui ressemble un peu... c'est une tour visiblement avec de la flotte dedans, dans lequel va sortir le méchant final, ça me paraît presque évident. Voilà, donc... Ce film-là, alors j'avoue qu'il y a des scènes, je vais pas revenir dessus, mais il y a des moments où l'animation, notamment de Gamma 1 et Gamma 2 comme ça, elle me paraît chelou, il y a un truc qui cloche, genre ça saccade, si je puis dire, mais globalement ça a l'air fluide. C'est sûr que par rapport au premier trailer qu'on a eu qui, disons-le, puait la merde, là ça va mieux déjà, là ça va mieux. En même temps on pouvait pas faire pire, tu vois, c'est sûr et certain, mais ce trailer-là, il me fait avoir de l'espoir. Voilà, c'est... Jusqu'à présent, trailer 1, trailer 2, j'étais pas du tout convaincu, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre avec Dragon Ball? Comment ils sont en train de défoncer ma licence? Et sans dire que là, j'ai un renouveau pour DBS et que je me dis, waouh, c'est trop bien, vite rachetons des posters et des figurines, et ben ça n'empêche que je suis curieux de voir le résultat, alors qu'avant, je l'étais même pas. J'étais même pas curieux, je me suis dit, putain, ils vont violer la licence. Là, maintenant, je commence à me dire... Ça peut être un petit film sympa, donc on verra bien. En tout cas, c'est très différent de ce qu'on a jusqu'à présent. J'espère qu'ils vont trouver un moyen de faire participer Vegeta, Goku et Broly dans une certaine mesure, sans forcément voler la vedette à Gohan et Piccolo. Ça va être compliqué, clairement, vu l'échelle de puissance abyssale qu'il y a entre les deux, mais... Je suis curieux d'avoir les prochaines informations sur le film, et j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!